Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'RKI. Avec moi, d'RKI là, Yves Lafortune. Monsieur Lafortune, même nouvelle. Bonjour, bonsoir, Robertson Alphonse. Bonsoir et bonjour tous téléspectateurs et téléspectatrices, internautes qui, pour une troisième fois, recevoir d'RKI là. Bien content, pour monde qui peut-être a découvert pour la première fois, qui me dit que Yves Lafortune a une maîtrise en administration publique, ou c'est avocat, ou c'est designer organisationnel, ou c'est secrétaire exécutif Institut de politique publique. Bien tenté de remonter l'actualité de l'Institut dans la fin de conversation ça que nous allons gagner. Avec vous, Yves Lafortune, on va aborder plusieurs questions. Vous souhaitez gagner une réaction sur l'intervention que M. Bernard Gousse fait et sur son analyse sociologique et politique sur l'opposition, côté l'estimé qu'il faut que l'opposition se redéfinisse et qu'il ne suffit pas d'être contre Jovenel, mais il faut inspirer confiance et être crédible pour mériter de la population. Et surtout, côté lui souligner que exercice opposition va devoir être fait au détriment de la population. Ou on remarque sur ça, on a évoqué bien avant cette phrase dans l'éloge funèbre du professeur Montferré d'Orval prononcée par Maître Bernard Gousse vendredi dernier, ou même en privé, où on dit ça sur antenne nous parfois, qu'il faut un gouverneur de la rosée. Il faut gouverner la rosée. Il faut gouverner la rosée. C'est ça que ça français a dit, et autrement nous risquons de périr tous. Et avec vous, qui font saut pratiquement et qui viennent plus actifs au niveau politique et social, ou c'est signataire de la déclaration du 21 août qui dit en substance que l'élection n'est pas possible à Jovenel Moïse, qu'il faut que les forces sociales et politiques se mettent ensemble pour qu'ils définissent l'autre agenda, l'autre gouvernement qui a bien la dernière, une nouvelle constitution, et des procès, etc. pour changer le pays à honte. Nous avons parlé de ça. Et le président Moïse, pour parler de lui, selon certains observateurs, dit dans une posture pratiquement de violation systématique de la Constitution. Et le dernier exemple en date, c'est le montage dans Jean Fella du CEP et qui prêtait serment à Jean Prétil là. Attaque qui fait sur la Cour supérieure des comptes. Et avec tout, souvent dans les discussions privées, on dit quoi que nécessaire qu'il faut avoir des gens qui ont le sens de l'État pour Yoka et gouverner le pays. Et est-ce que l'État, ça, sont l'État qui méritait réinventer, et l'expérience de l'IPP n'a pas évoqué. Mais d'abord, où gagne des remarques par rapport à l'intervention et M. Gousse sur l'opposition? D'entrée de jeu, je voulais mettre en phase sur le respect pour M. Bernard Gousse. C'est moi personnellement qui me suis déplacé un beau soir, c'était au Caribé, pour me dire M. Bernard Gousse, je vous considère comme un haïtien spécial dans le sens que c'est pas la petite histoire. Pendant que nous connaissons qui rapport politique qu'il y a avec Blanc, c'est seul nèg nous connaît qui met un ambassadeur américain dehors dans le bureau. Donc son respect, c'est pas parce que le devait faire fréquent, mais il y a eu sans doute une raison. Mais en fait, aujourd'hui, l'intervention de M. Bernard Gousse prêtait à équivoque dans certaines dimensions. Ça me voulait dire par là, c'est vrai qu'il faut réinventer la politique au sens de Badiou, il faut réinventer l'opposition au sens de Badiou, qui avait dit dans un texte qu'il faut réinventer la politique. Il faut réinventer aussi le politique en Haïti par rapport à ce que le politique est devenu. Maintenant, ce qu'il y a quand même, moi-même, depuis quelque temps, je me rends compte que nous sommes ravagés par ce qu'on appelle les clivages. Dans le sens que chaque monde, ce que j'appelle un émiettement de leadership. Robertson, lui, c'est un leader qui a une petite troupe d'Acadie dans l'île d'Alexis, son nom. Elle pourrait se réunir avec une quantité de professeurs. Moi-même, mais écoutez, ça c'est un émiettement de leadership qui m'a dit, par rapport à cette situation cruciale que nous vivons, que nous diminuer dans le clivage. C'est vrai que nous ne sommes pas jamais d'accord totalement. Arriver, ouais, parce que chaque groupe réunit un côté, et puis la force que cela devrait donner, ou pas gagner force là, et puis ou pas capable
bataille avec la force obscurantiste. Mettre la fortune, qui te m'interrompt. Et est-ce que vous avez un commentaire ou bien un inconfort ou bien une remarque quelconque par rapport à un extrait dans l'analyse, on partit de l'analyse de M. Goussla qui dit que l'opposition doit se réinventer et gagner la crédibilité de la population? Oui, j'ai un inconfort. Ce n'est pas dans le fait de dire que l'opposition doit être réinventée. Aujourd'hui, on doit réinventer la politique d'une manière générale. Okay. On doit réinventer l'opposition, on doit réinventer le politique. Mais maintenant, inconforme, hein, c'est prudence pour nous gagner, pour ne pas indexer l'autre. Parce que quelque part, on est capable de dire pendant un bon bout de temps, les acteurs de l'opposition, quand même, ils ont pu se battre par rapport à la question du procès Petro-Caribé. Il y a eu des efforts, des actions. Et aussi, donc il faut faire la part des choses. Non, mais aussi, je me souviens aussi, les Petro-Challengers qui à un certain moment étaient tellement pleins d'eux-mêmes, ils parlaient de vos côtés comme si, c'est comme si ils mettaient des gens dehors, et des gens qui, on dit haïtiens tout, quoi, en dedans, on a dit une cause commune, qui est la question de Petro-Caribé. Donc, justement, parce que je dis, il faut éviter chita dans le lieu et puis indexer l'autre. Donc, du coup, l'idée aujourd'hui, enfin... Mais qui te mettait en pour, M. Lafortune, qui te mettait en pour? Et je suis dans l'actualité, je regarde que le président Moïse a une gouvernance chaotique. Malsaine. Ok, malsaine, ou dit c'est analyse pas, mais on constate un gouvernement chaotique qui est laissé place à confrontation, gagne des décisions maladroites qui prend, qui débouchent sur 6-7 juillet, et grosse convulsion, et gagne d'autres décisions politiques qui prend, qui fait que capacité de convocation est érodée. Et m'gade ça. M'gade toujours dit à la, ligue en face li, en opposition qui, dans certains cas, Gouma avait pour camper sur une série de projets. Maintenant, de manière spécifique, l'homme a évoqué pays loc et la stratégie en elle-même a fait des remous et a provoqué des colères. Il y a des gens qui disent c'est la souffrance qu'on a imposée. Et gagner, on a dit, on critique vis-à-vis de l'opposition par rapport à la stratégie ça. Moi, vous avez d'autres aspects ça. Non. Ce que j'ai voulu dire, il y a une note que je n'ai pas dite et qui me vient là maintenant à l'esprit. L'opposition s'est battue, mais avec un déficit de totale crédibilité. Mais là, l'inconfort que j'ai par rapport à l'intervention de M. Bernard Gousse, c'est qu'il faut à cette opposition un peu de lui et un peu de moi, un peu de Robertson. Donc impliquez-vous, c'est ça que vous oui, un peu de vous, un peu de lui, un peu de moi. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit à travers les interviews que j'ai données, il est temps d'interpeller les élites, les lumières d'Haïti, parce que nous toujours croyons que le modèle Québec là intéressant pour nous être capable de soulever, faire une révolution tranquille, pas par les armes, tant que nous presque entrés dans la globalisation là. Donc, c'est cet inconfort que j'ai par-delà le fait que moi connais et d'accord qu'il faut réinventer la politique d'une manière générale. Donc, réinventer la politique d'une manière générale, c'est réinventer le politique, ou bien les politiques que nous serons, et réinventer l'opposition que probablement aussi nous serons. Parce que le danger aujourd'hui, parce que la nuance, ici, la nuance est révolutionnaire. Donc, nous pas cacher dans le lieu parce que nous avons un déficit d'impliquer. Et puis, qu'on y a là, c'est vrai que d'autres peuvent accuser des déficits, mais vraiment pas intéressant pour indexer l'autre langue, ou bien comme si il y aurait une certaine condescendance. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut éviter, par exemple, à un certain moment, M. Bernard Gousse a dit qu'il faut, c'est son passage biblique, oui, je ne pas songer. Et puis, aujourd'hui, est-ce que vous savez que les tenants du pouvoir, parce qu'aujourd'hui c'est un porte-parole du gouvernement qui m'a envoyé cet extrait de M. Bernard Gousse comme étant que extrait ça fait affaire. Donc je pense que là c'est malsain. Bon, en tout cas,
c'est toute l'émission pour nous regarder, pour comprendre le contexte là. Absolument. Qui t'aime arriver avec nous dans l'autre aspect, dans la contradiction, on voulait porter par rapport à l'intervention de M. Bernard Gousse là. Et où ce dit, il faut s'impliquer. Absolument. C'est un appel à l'implication citoyenne dans la chose. On résumer le comme ça, regardez l'opposition telle qu'elle est, et puis avec cette opposition qui manque un peu de Robertson, un peu de Bernard Gousse, un peu de moi avant quelque temps, et puis un peu de nos lumières, ce dont nous parlons de en pile qui est capable d'impliquer que ce soit dans l'économie, dans l'anthropologie, dans la philosophie. Parler de terrain monter, terrain jouer. Absolument. Ok, nous comprenons pas ça. Maintenant, quand M. Bernard Gousse dit qu'il faut un complot contre la sûreté de cet État incompétent, vous vous retrouvez sur ça ou pas? Absolument. Depuis 2013, quand je suis rentré du Québec, c'est ça m'a fait. C'est-à-dire, je pense que l'homme rencontré M. Bernard Gousse Caribé, j'ai été lui dire, M. Bernard Gousse, je vous considère maître, bonsoir, etc. Je pense que c'est dans la logique rencontrer le monde, essayer de rassembler les lumières, essayer de monter l'Institut des politiques publiques, rencontrer par exemple le recteur Lumarc, rencontrer si vous voulez Radi, rencontrer si vous voulez Jerry Tardieu qui était dans une dynamique par rapport à la Constitution, rencontrer Robertson Alphonse, mais vraiment rencontrer du monde et m'assurer que les gens s'asseyent entre eux. Donc là, c'est important. On ne sortira pas sans cette approche. Sans un gouverneur de la Rosée, nous mourrons tous. Non, en fait, aujourd'hui, il faut contextualiser. Ça veut dire, gouverneur de la Rosée, alors, ma vie font récapitulatif. J'ai eu de l'eau dans mon moulin, il a traduit gouverneur de la Rosée en Japon. Il me dit, regarde, c'est dans l'article qui a été première page nouvelliste, qui était mis en phase sous lui. Et il n'y a pas longtemps que, par exemple, Nesmi Maniga avait voulu que tous les enfants, tous les écoliers aient un livre, gouverneur de la Rosée. Et ceci, nous sommes capables de recontextualiser la question. Et là, je pensais que, de manière éparse, par rapport à l'intervention de M. Gousse, mon intervention aujourd'hui, et qui demande à ce que d'autres viennent à nous, à eux, et pour gouverner la Rosée. Donc, c'est le rassemblement. Mais ce qui est difficile aussi, rassembler les lumières. Ce n'est pas évident. Et à chaque fois que je démarche ça, il me prend envie il me vient à la tête ce texte de René Philoctète qui dit 6 millions de vérités pour 6 millions d'intérêts. Une chose qui eût pu être aussi simple est à ce point déchiquetée. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. C'est difficile de m'asseoir avec Robertson par-delà les idées différentes. C'est difficile de m'asseoir avec Daniel Darius, mais il faut le faire. Il faut le faire. Aujourd'hui, c'est le seul moyen. Qui doit le faire? Moi-même, ma vie prend exemple les troglodytes. Les troglodytes de Montesquieu, dans les lettres persanes, côté que l'histoire, c'est que il y a un pays qui tombe en désordre, dans le chaos, et puis il y a une épidémie. Puisque pas de docteur, on a fait chercher un médecin d'un pays qui était voisin aux troglodytes. Le médecin est venu, il a traité la pandémie. Et quand il a demandé à ce qu'on lui donne ses émoluments, il a couru d'elle, parce que le bon pied l'a sauvé. C'était une pandémie, donc, la maladie a ressurgi. Et on ne pouvait plus appeler ce médecin parce que, justement, il courait d'elle. En pile monde dans la population va mourir. Et les survivants, ils vont le chita, ils vont dire que c'est parce qu'on était dans le désordre qui fait que nous arrivons là. Et ils vont s'asseoir et ils vont créer ce qu'on appelle une architecture de gouvernement. Aujourd'hui, qui peuvent travailler sur une architecture de gouvernement? Les lumières du pays, c'est-à-dire, nous ne mettre mal à l'aise, c'est l'école, les voies petites, pour que nous sommes capables de nos lumières. Donc, je pense qu'à chaque fois que je songe texte troglodyte là, je pense à Haïti. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays. Pour répondre simplement, qui? C'est tous? Écoutez. Ou particulièrement les élites? Les élites, et bon, les élites d'abord parce qu'ils comprennent la situation, ils comprennent aussi la nuance, les nuances, et aussi tout le monde qui se sentit interpellé, parce que de toute façon, il y a des gens qui ne vont jamais se sentir interpellés. Parce que quelque part aussi, vous parlez de 6-7 juillet,
aussi, il y avait une violence dans les rues. Une violence que l'on ne peut pas imputer seulement à l'opposition, mais une violence non, par rapport la référence à ça, je ne parlais pas de l'opposition, de la gouvernance chaotique du président Moïse. Il y avait une violence, alors, je ne t'ai jamais fini, il y avait une violence dans la façon de faire de la population. Mais cette violence-là, c'est le fruit de toutes ces années de misère. Parce que faut ne pas chita dans confort nous et puis nos parents nous compte de violence là. Son mode d'expression et certains mondes oui, c'est vraiment un mode d'expression. Mais le gouverneur de la OSE, pour même Yves Lafortune, c'est la convocation des élites pour nous mettre au chevet de cet État à réinventer, de cette société à sortir de sa déliquescence. Mais les élites en elles-mêmes, elles sont traversées par les différentes élites en elles-mêmes sont traversées par des contradictions, par des confrontations sous base d'intérêts, sous base de 1000 autres problèmes, origine sociale, éducation, couleur de peau. C'est pratiquement un pays... en même temps, nous faisons une question, mais c'est partout. Voltaire était bourgeois, Rousseau était... Mais il y avait des contradictions. Mais c'est l'ensemble des idées qui étaient débattues au XVIIIe siècle qui pral bail soulever la Révolution française. Maintenant, comment agir sur tout ça et essayer d'imprimer, Jean Abdillah, un projet pays autre que ça n'est là? Enfin, nous sommes devant la mort. Nous sommes devant la mort parce qu'aujourd'hui, quand un président de la République peut s'arroger le droit de publier un arrêté présidentiel où il fait fi totalement de la Constitution, et quand un président de la République peut s'arroger le droit, par exemple, malgré les cris de cette société, s'arroger le droit de procéder à une sorte d'installation des membres de ce CEP à qui il a donné la mission dont il fait état au niveau de l'arrêté, je pense que là, nous sommes dans le totalitarisme. Et quand nous sommes dans le totalitarisme, nous avons songé Duvalier, parce qu'à chaque fois que je regarde le totalitarisme, c'est comme si je vois mourir Jacques-Stéphane Alexis, je vois mourir Gasner Raymond, je vois que Daniel Laferrière aurait pu mourir s'il n'a pas de bon pied. À chaque fois que je vois la dictature, je vois Pablo Neruda qui mourit sous Pinochet. Donc c'est de ce qu'il s'agit. La mort nous hante. Et puisque la mort nous hante, même les bêtes, les animaux, ils ont ce qu'on appelle un instinct de survie. Donc aujourd'hui, l'interpellation que j'ai toujours faite, d'ailleurs, à votre micro, M. Alphonse, c'est-à-dire parce qu'il faut éviter les clivages le plus que possible. Et là, en revanche, je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, non, jamais essayé de formuler les questions. Hein. C'est-à-dire, j'interpelle M. Bernard Gousse parce que de quelques lieux, M. Bernard Gousse serait dans une décision juridique, judiciaire de ce pays, on ne va pas mettre le dehors. Ça veut dire que, et puis, pas oublier que les élites sont immédiatement remplaçables. Ça me voulait dire, par exemple, ou Catherine mais Michael Jackson en pile et pour dire que c'est le plus gros chanteur qui était aux États-Unis. S'il mourit, et de fait il mourit, on a dit que si je dis c'est Jay-Z qui t'a vu un plus gros chanteur, donc c'est lui aujourd'hui qu'on va appeler le grand chanteur aux États-Unis, parce que justement le système, dans la mesure justement que le système n'aurait pas permis la reproduction de plusieurs Michael Jackson. Et c'est le rôle de l'État de travailler à la reproduction de ces élites. Mais là, l'État a failli totalement. Ce que je veux dire par là, regarde nos facultés, regardez par exemple le rêve de l'Estie-François Séroc-Maniga avec notre INAGé. C'est-à-dire, l'INAGé, c'était le centre de reproduction de l'administration publique, de notre diplomatie. Donc, regardez ce qu'est devenu notre INAGé. Ça veut dire qu'on a un déficit de politique publique au niveau de l'éducation, de la formation supérieure, de l'enseignement supérieur. Et voilà ce qu'est. Par rapport avec ce constat, moi je suis dans ce constat et à mon tour d'interpeller les élites, c'est-à-dire
je veux parler de Maître Gousse par exemple, ceux qui sont dans le silence, ou bien ceux qui se circonscrivent jusqu'ici dans le silence. C'est vrai que des fois il faut interroger le silence, mais en interrogeant le silence de cette interrogation peut être plus fort que le silence dont j'ai fait, enfin le premier silence dont on a parlé. Ça me voulait dire par là, il y a un pile monde qui était dans l'expectative. C'est comme quoi, à un certain moment en Haïti, c'est comme si un tel moyen pas dans la politique. Un tel moyen pas dans la politique. Et puis voilà ce qui arrive. Nous sommes en face d'une administration publique qui se désagrège. Mais, en fait, il y a un fléau qui est passé sur l'administration publique, côté que, en 2010 et 2020, où gagné 40 000 personnes qui entrent dans la fonction publique. Là. Or, Weber, le père de l'administration publique, Jean lié dans la bureaucratie, mais le parler de bureaucratie, c'est les principes de la bureaucratie. Il m'a dit que faut qu'on ait gagné un concours, faut qu'on entre dans la formalisation, faut qu'on entre dans la hiérarchisation, même si la modernité vient avec des autres principes qui permettent qu'il y ait un effet yo-yo entre l'administration publique et la modernité, mais ça va permettre que d'autres administrations publiques eux-mêmes vont avancer. Nous-mêmes, nous avons une administration publique qui, j'en dis là. Parce qu'au bout du compte, l'administration publique devrait être, si vous voulez, l'outil placé entre les mains de l'exécutif pour, la mise en œuvre des politiques publiques. Mais maintenant, tel que ça se fait, parce que nous arrivons que l'élite, nous mettons dans tiroir l'administration publique là. Je peux vous dire qu'il y a environ 400, 500 jeunes garçons, jeunes femmes à maîtriser l'administration publique que l'État paye étudier, paye pour eux étudier, qui rentrent là avec petit grade de qualité. Mais la clientèle, enfin, clientèle que nous avons là, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans la politique par effraction. Regardez, l'état des lieux. Nous avons fait anthropologie dans un texte que vous traitez matin. Enfin, vous avez fait l'historique, mais pas l'anthropologie. Parce qu'il faut comprendre pourquoi des fois le peuple a le ras-le-bol et porte son choix vers X. Et quand c'est le ras-le-bol qui conduit un choix, le choix n'est pas forcément bon. Et ça va permettre que un boulevard qui est créé, et puis l'administration publique est ouverte, on entre par effraction dedans. Et nos élites sont là, mais nos élites restent. Ou bien, on va parler de silencement. C'est-à-dire, quand n'importe qui devient n'importe quoi, n'importe comment, les chercheurs gens font cooptation, on a étudié, fait doctorat en philosophie, les bagons good, donc on a un contrat 40, 50, 100 000 good. Donc à ce moment-là, ce dernier devient une sorte de silencement. Mais maintenant, pas qu'à gagner, pas qu'un booster, parce que au chita là, est comme si nous avons au nom de l'eau, une sorte de calme apparent. Mais entre-temps, l'administration publique se désagrège par-delà l'existence de ces élites et par-delà aussi les efforts de l'État haïtien à pourvoir à l'éducation de ses fils au niveau de l'administration publique. Qui demande au magasin? Parce que là, on parle avec Yves Lafortune, là, on parle du gouverneur de la Rosée. Est-ce que nos élites ont jamais eu à cœur le souci de se légitimer auprès de la majorité de la population de bien exister? Justement, non. Nous avons une éducation, comme Dadio, nous grandi sous Bel-Air. Le fait que l'école Jean-Marie Guillou, pour ma tante, moi, maman, je n'ai pas gagné à jouer avec petit voisin qui est l'école Smith Duplessis. Nous, pas arrivé à faire l'école nationale. Nous, pas arrivé d'accord que Yodine Jean-Marie Guillou sont belle école, Saint-Louis de Gonzague sont gros l'école. Nous, pas même d'accord que c'est sous Bel-Air, oui. Ou Monsieur Guillou, ou du centre. Ça veut dire que nous avons une société qui morcelle dans la tête nous sur des fausses valeurs. Et l'arrivée tout l'enseignement que nous recevons, il n'est pas clairement défini qui type de haïtien nous devons lier. Parce que dans tous les pays, je parler avec Luc d'Orange, par exemple, qui vraiment expliquait un peu le bagage sur la Chine, par exemple. Comment, par exemple, lui-même, le sort de gourmand, s'il y avait une éducation chinoise, il t'a pris le parti et puis il t'a tourné, vin
travail terre dans le pays et tu as bien 15 grands donc fait. Donc imaginez le type de développement que tu as gagné. Maintenant, c'est une question qui n'a jamais été posée non plus. Mais aujourd'hui, à ce carrefour-là, je pense qu'il est temps que ces questions-là soient posées. Maintenant, si ces élites n'ont jamais cherché ou n'ont pas toujours eu à cœur de chercher à se légitimer auprès de la majorité de la population pour être porteur d'un projet côté gain égalité, gain accès à l'éducation pour tous, et où tu as évoqué tout à l'heure les politiques publiques qui permettent de nous arriver là, nous gagnons à l'intérieur du corps social là, si j'ai bien compris, M. Lafortune, des entités qui ont évolué en parallèle sur le même territoire là. Qu'est-ce que vous entendez par... Affaire pas affaire. Il y a des dynamiques sociales et... Mais absolument. Plutôt moins en parallèle. Là. Non, mais en parallèle, non, là où on entre dans l'autre... Mais écoutez, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Son culte. Et regardez aujourd'hui, il y a ce que nous font les réseaux sociaux. Chaque monde, chaque garçon, chaque femme, chaque tweet qu'il fait, chaque publication qu'il fait sur Facebook, c'est comme si son déclaration solennelle. C'est-à-dire nous sommes dans une forme d'individualisme. Et ce que Lionel Trouillot aurait appelé une individualité monstrueuse. Parce que chaque monde a pris la faire. Et le truc aussi, c'est qu'il y a une précarité. Il faut qu'on mange chaque jour. Qui vient mettre dans une situation. Il y a le rêve, il y a la volonté, mais il y a le besoin immédiat qui oblige à cette personne à être aussi méfiant, ou méfiance qui fait que trois moun chita, il fait 4 partis politiques. Ma vie, vous formulez avant de aller dans l'autre point. Moi, nous constatons, pour me citer à l'Estia Fritz Alphonse Jean, l'État est capté par des groupes d'intérêt économiques et politiques. Et c'est des mouns de l'oligarchie et de l'élite économique et politique. Ils n'ont pas réussi à imprimer l'État dans une dynamique progressiste, j'aime dire, de transformation des conditions sociales mondiales. Prédation en continu, manipulation politique la continue. Et nous rendons compte que nous avons un processus à avancer d'effondrement de l'État. Pour me finir la question, ça, en façon de schématiser le bon gars, ouais. 600 mètres du palais national, Bel Air en feu, bandit à tirer les armes, pouvoir public, pas qu'à bailler réponse. On va qu'être l'autre bagaille qui montrait la faillite de l'État aussi. Si je fais gouverneur de la Rosée, on va parler à la M. Yves Lafortune. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait? Qui le fait? Pourquoi? Comment? Et comment aller vers la population pour réinventer souvent un engagement citoyen pour nous mener dans la transformation qu'on souhaite. Mettez la terre, bon mouelle. Là, maintenant, c'est un effort de designer organisationnel. S'il vous plaît. Mais enfin, rentrer là-dedans, on me dit que à 600 mètres du Palais national, il y a le Bel Air qui est en feu. Mais c'est à 10 mètres du Palais national qui gagne l'école normale supérieure. L'école normale qui produit Dakadi et Mirland Maniga. L'école normale qui produit Mozart Clérisson, qui produit Emily Prophète, qui produit Edlin Dorismont, qui produit Gustinville, qui produit Darline. À 10 mètres, l'école normale aujourd'hui qui produit Dr O'Donnell, qui... on pense que ça fait pitié aujourd'hui, la cour de l'école normale supérieure. Ça veut dire que les gouverneurs ne sont pas à même de refaire le lieu qui les a reproduits comme élite. Donc, quelque part, le travail est intense. Comment faire? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au contexte, il faut faire en sorte que nous garder côté potentialité. Oui. Et il faut que l'un aille vers l'autre. Et il faut aussi que nous sommes capables de dire faire première étape, là c'est savoir expert. Alors, première étape dans la politique publique, c'est colliger les informations. Qui peut dans l'agriculture, qui peut dans l'économie, qui peut dans les finances, qui peut, etc.
C'est-à-dire, entre nous, on peut le faire. Par exemple, cette démarche-là, on a déjà commencé au niveau de l'Institut des politiques publiques. Maintenant, le contexte, comme je l'ai dit, il y a un émiettement de leadership. Qu'on est capable d'assurer que éviter émiettement, éviter... Qui est-ce nous? Qui est-ce nous? Faut nous capable. Qui est-ce nous? Mais je parle à vous. Nous avons la chance d'être... C'est-à-dire, aujourd'hui, je voulais sortir dans la démarche acteur principal. Je porte une parole, comme Jacques Roumet a porté une parole avec le gouverneur de la Rosée. Maintenant, c'est essayer de décortiquer la question. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi quand, enfin, l'homme n'est pas capable de dire, mais ça me voulait. Maintenant, je préfère garder cette modestie. Au départ, je vous avais dit tout à l'heure, M. Alphonse, pour réinventer cette politique, il faut un peu de Bernard Gousse, un peu de Robertson Alphonse, un peu de France Duval, un peu d'Emily, un peu de Gustinville. Bon, c'est des noms que j'ai cités pour chita ensemble avec eux, pour être capable de dire mais qui pays nous voulait. Donc maintenant, dans un design organisationnel, donc ces élites, une fois réunies, c'est-à-dire les élites économiques, les élites au niveau de la presse aujourd'hui, les élites au niveau de l'éducation en Haïti, c'est-à-dire les recteurs d'université, c'est-à-dire, je suis tenté de le faire par cette fenêtre que vous m'offrez là. C'est-à-dire demander à ces élites de se réunir d'abord et de colliger, dans le sens de faire la collecte de toutes les lumières haïtiennes afin de faire la première convocation des gouverneurs de la Rosée. Parce que la Rosée est là, il faudra la gouverner. Il y a une fragilité et il y a aussi risque de fragilisation du processus parce que c'est vraiment une dimension malingre. Je ne vais pas profiter, comme je l'ai dit tantôt, pour entrer dans une dimension d'acteur principal. Mais maintenant, ça aura été une fois de plus que j'interpelle les élites. Je peux promettre peut-être que je vais appeler le maître Bernard Gousse dès que je suis dans l'émission ça, pour dire, écoutez, allons se donner la main, allons voir les différents recteurs d'université pour pouvoir offrir une autre architecture de gouvernement, pour offrir une autre alternative à ce pays. Parce que quelque part, nous toujours apprendre on grain bagage. Et ceux-ci sont les pecs qui apprennent, mais on tire les pères sous bel. Les petits garçons, où te mettre 2 heures du matin, fait noir, coulant, entrer dans le stade vocatoire, à un monde, fait riter dans ce monde, dans le patron à lui mettre, n'importe côtoyer. Il y a aussi dans la fragilisation beaucoup d'arrogance. Parce que le non-savoir, ça fait longtemps, s'est révélé très arrogant dans ce pays. Donc, il faudra de la patience aussi. Okay. Parce que là, la situation est, on a dit comment on est les lignes, on métastase. Okay. Pour qu'il soit aussi une déclaration 21 août, là, qui dit faut que l'élection pas possible à président Moïse. Bon, et c'était un cheminement. Ça veut dire, en un premier temps, il n'y a aucune politique publique qui a marché. Par exemple, dans la santé publique, d'après l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Si je suis malade, comme de fait, je suis malade déjà, on va faire apnée du sommeil, je suis obligé de partir. Et là, je vais à New York, par exemple, moi, j'ai 122 cliniques du sommeil. Bon, évidemment, bon, j'ai articulé les questions de santé publique. Question de l'état de droit, c'est 0. La violation systématique de la Constitution. Et comme j'ai dit tantôt, je me suis vu exactement devant la mort. Ce que j'ai toujours fait, c'est d'écrire des papiers. La condition, le statut du savoir après Martelly, comment te montrer nos graphes, 5 ministres, 5 premiers ministres ou bien 4 premiers ministres dans un quinquennat, devant un constat par rapport à l'administration publique qui se désagrège. Donc, chaque jour passé, on devient plus pauvre. Aujourd'hui, par exemple, c'est une politique publique de l'économie qui mettait nous dans moins de mois, dans 120 gouttes, de tomber à 70 gouttes. C'est-à-dire, on devient pauvre chaque jour de plus en plus. Et il n'y a vraiment pas d'issue. Donc, à ce moment-là,
j'étais devant l'évidence pour donner ma part de don. Ma part de don, c'est ma signature par rapport à ce collectif, près de 300 organisations qui ont fait le même constat. Et le constat aujourd'hui, nous étions au 21 août, nous pouvons arriver dans la dimension ça, dans la chute. Pas oublier toujours donc que la chute n'a pas de limite. Plus nous descendons, plus nous descendons toujours. Maintenant, nous pouvons connaître la Mondoval, nous pouvons connaître la Constitution qui publie arrêté qui publie des deux constitutions, CEP qui est installé sans prestation de serment et tout ça, nous vivons là. Comment c'est le président Jovenel Moïse, Yves Lafortune? Le président Moïse, pour moi, c'est fruit, on est capable de dire, déficit élitio pour être chita antérieurement, pour être dans nos pays. C'est fruit déficit ça. C'est fruit, on a dit, déni ça, que les élites ont eu pour ce pays. C'est fruit ça que nous récoltons. Dans le sens que ce n'est pas un accident de l'histoire comme nous prenons plaisir à dire, parce que le président Martelly a imposé son poulet. Et des franges de cette population, de cette société, ont mis la main pour nous donner le président Moïse. Maintenant, par principe humain, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça veut dire, Jean-Leslie François Saint-Manigat dit, pour diriger, enfin, il est plus bon que l'organe à un certain niveau qui est capable de permettre de diriger avec des idées complexes. Il faut bien pouvoir appréhender les idées complexes pour pouvoir... enfin, le pays se dirige par l'application des idées complexes, autant que me rappeler. Donc, le président Moïse, c'est le fruit de ce déficit ou de ce déni que nous avons gagné pour le pays. Et me rappeler, c'est pour un accident de l'histoire, dans le sens que c'est le poulain du président Martelly, et qui, aujourd'hui, peut mettre nous dans qui est à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas demander au président Moïse de comprendre ce que c'est qu'un symbole. Pour comprendre le symbole, par exemple, il faut entrer pour comprendre l'esprit des lois. Les Montesquieu Finfel, c'est très longtemps après, on voit que c'est la raison d'être des lois. C'est-à-dire nous sommes dans une dimension symbolique. La dimension symbolique, son prédécesseur l'a raté également. Le président Martelly a pied Jean-Jacques Dessalines avec un bot Timberland. Mais 11 semaines plus tard, il était devant José Martí avec Fidel Castro. Donc là, on parle de symbole. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et je pense aussi aujourd'hui qu'il y a lieu de considérer, parce que j'ai chance, pour les gens qui ont un cabinet notariat, tendez des gens qui ont discuté ce pouvoir des idéologues. Regardez bien, il y a eu aussi le décret. Dans le décret, il y a le 20 novembre qui est accepté comme date de la naissance de Dessalines, sans débat avec la Société haïtienne d'histoire. Il y a aussi quelque chose sur le 17 octobre. Et puis, c'est comme si le groupe qui est avec le président Moïse s'inscrit dans une approche de révolution 1793. Ça veut dire qu'il y a un déplacement du cours de l'histoire qui mettait, enfin pas déplacement, un recul du cours de l'histoire qui mettait nous en 1793. Mais je pense aussi c'est dommage pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a un effort de dépassement si ou pas gagné en dehors intrinsèquement, on ne peut pas faire. On peut pas faire. Tentez de demander là, après, je saute partage et compréhension de président Moïse, regard opposé sous Jean-Louis Montesquieu, d'aide la Constitution. On a parlé tout à l'heure de dimensions symboliques, de certaines dimensions symboliques, notamment des lois que le président pas semblait, si je me comprends bien, pas fin de comprendre. CEP ça, Jean Montéa, mission 1, et il pas passé à le prêter serment et dans la Cour de cassation. Ça d'où qui ça, M. Lafortune? Bon, et c'est le non-lieu comme lieu. C'est le non-lieu comme lieu. C'est-à-dire, c'est comme si, ou même qui journaliste, ou pas capable de parler de ça. Mais même au niveau de la raison, je trouve que
c'est pas raisonnable. Nous sommes en train de réfléchir sur l'absurde. C'est comme si on mangeait grand goût. Ou t'as qu'à imaginer qu'on va créer les grands goûts parce qu'au grand goût on est obligé de manger grand goût. Ouais? C'est ça le non-lieu. C'est-à-dire et là me font non-lieu dans quelle perspective? Écoutez, c'est une situation similaire comme ça en 1987. Le CNG a pris un décret, etc. Et là, je me souviens, Jean-Dominique a dit Jacques, c'était le ministre Lorté. Et Venel Remaret qui a dit, après ce que le ministre vient de dire, ce qui ne nous écœure pas. Et puis, mais, sauf ça qui a le passé, réaction société après tellement immédiate que Jacques Lorté va le démissionner. Donc, sauf qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une maturité que la population a prise, a connue? Mais c'est un non-lieu. Ça veut dire que la Constitution, c'était seul sacralité, nous, quoi. C'est-à-dire, prendre un décret, prendre un arrêté, instituant un conseil électoral provisoire. Et puis, avec mission de faire un référendum en vue d'une nouvelle constitution, etc. Donc, c'est ce que la constitution interdit. Non, ce que la constitution... Ça veut dire, là, c'est un non-lieu. C'est-à-dire, non-lieu parce que, bon, déjà, c'est intéressant que les forces vives du pays aient inscrit un faux par rapport avec ça. Mais maintenant, je pense qu'il faut frapper plus fort du pied. C'est-à-dire? Bon, c'est comme blesser le pays dans sa chair. C'est comme blesser le pays dans sa profondeur. Donc ça veut dire que les réactions devaient être beaucoup plus systématiques. Tout le temps parler de sens de l'État. Est-ce que pour le président Moïse, il y a le sens de l'État? Non, c'est ce que je vous dis. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, regardez, dans un texte qui est écrit dans Nouvellis, nous parlons, mais nous pas fait anthropologie question. C'est-à-dire, j'ai envie de donner raison un petit peu. Enfin, le président Aristide avait raison trop tôt dans cette affaire de restitution, etc. Mais quand même, il est sorti de l'Église. Le président Préval n'est sorti de nulle part. Le président Martelly est sorti sur son char. Le président Moïse est sorti de son autoporte. Le sens de l'État, c'est d'abord étudier l'État. C'est ensuite comprendre l'État. Et ensuite faire marcher, actionner l'État. Dans le sens, faire marcher l'État. Mais si vous ne pas jamais entrer dans quelle dynamique ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'entrer par effraction. Et puisque ça fait longtemps que cela dure, tout le monde, le commun des mortels, pense qu'ils sont habilités à diriger l'État. En dépit du fait que la direction qu'a donnée, ou bien qu'on donnée ces politiques-là au pays, est celle que nous sommes en train de vivre. Donc, le sens de l'État ne s'acquiert pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Ça demande une triture. Et il y a un combat que je mené, c'était ouais, si je suis capable, parce que en tant qu'influenceur, je suis cherché ouais, que je suis capable de créer le corps d'administrateur d'État. C'est dans le sens pour me capable de répertorier tout cadre que l'État a formé et qui t'a permettre que les gens soient capables d'arriver au timon des affaires, peut-être par rapport avec le type de l'État. J'ai l'État défini là. Pour être capable de parler avec ça, mais écoute, j'ai pas pu. Mais ce fut un long combat. Donc, le sens de l'État ne s'acquiert pas, c'est pas une génération spontanée. Et il faut avoir fait. Il faut d'abord au déchirer malice. Deuxièmement, il faut avoir un espace côté on pas prendre sur le tas. Et troisièmement, il faut entrer dans un incubateur qui va forme et qui va permettre de prendre des décisions d'État. Ma dernière question, même nouvelle institut de politique publique. Nous, là, on a travaillé bon, on est l'Institut de politique publique, c'est des idées. Il y a le projet, par exemple, mon déficit par rapport avec
nos journalismes, par exemple. Nous avons pu esquisser un programme de formation pour les journalistes. Là, on travaille sur les 10 dernières déclarations de politique générale. Parce que nous avons trouvé, par exemple, que en pile dans la politique générale, il y a un copy-paste. Et puis, raison en tout, c'est parce que gens politiques l'ont monté. C'est-à-dire, on choisit un premier ministre qui pas des ministres qui comprennent le sens de l'État pour définir des politiques publiques. Bon, choisir des Argentins qui sont toujours là pour faire ça. Et puis qui viennent, qui est contexte. Et où on déficit de parlementaires, enfin, parlementaires qui ne comprennent pas c'est rôle pour veiller, pour constituer ça un tableau de bord par rapport avec politique ça. Et puis donc, c'est galvaudé totalement. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et puis, on continue aussi à interpeller les élites dans le sens que, et ceci appelle à lancer à tout le monde qui gagne en connaissance dans quelques domaines que ce soit, entrer en contact avec nous, page nous sur Facebook, comme c'est plus à la mode, comme ça fait déjà, et puis venir pour nos chita. Là encore, on y a besoin de toutes nos chita réunis pour essayer de produire l'idée sur Haïti. Et en plus de ça, nous avons chita en pile monde. Nous chita en pile monde. C'est-à-dire, nous allons chita, comme on était dit au début de l'émission, nous chita avec un pile force vive des politiques et pour essayer de dégager qui l'idée que nous sommes dans ce pays. Et c'est là tout l'idée, conviction pas me faite que je dis il ne faut pas se mettre en tête qu'on soit le meilleur. Il faut aujourd'hui regarder le contexte. Et le contexte, c'est que nous sommes dans un pays en lambeaux. Le contexte est qu'aujourd'hui, nous sommes déchirés par la misère et nous sommes rentés par la mort. Donc, autant de regarder au Québec, par exemple, la révolution tranquille, je viens encore avec, autant de regarder la révolution malgache, autant aussi de regarder plus près de nous. M'envie pays m'gon Abinader. M'y longtemps m'a plaigné que d'Arabon gen on nèg qui ou une femme qui gon doctorat en environnement comme magistrat. Bon côté pam Wanamet qui ça m'gen Elias Pina gen une femme ou garçon qui magistrat doctorat en environnement développement durable dans Elias Pina et puis Belader qui ça m'gen takade tout ça. Donc aujourd'hui, il y a lieu de regarder le pays avec, mais avec calme, mais avec lucidité. Et comme le début de cette émission a été fait sur 2 inconforts que j'ai eus par rapport à la déclaration de Maître Bernard Gousse, et je veux dire, pour me dire, tout le monde qui a regardé l'émission, ça pour regarder l'intégralité. Et là, on fait regarder l'intégralité, mais même je lance l'appel solennel à des lumières comme Maître Bernard Gousse, à des lumières comme Jacques Lumarc, par exemple, à des lumières comme Thomas Lalim, à des lumières comme Christian Farel, à des lumières comme Lionel Trouillot, à des lumières comme Daline Alexis, à des lumières comme Vladimir Gustinville, docteur en philosophie, à des lumières comme Béra Senatus qui, avec ce travail, il fait l'école normale, permettre que y ait toute lumière ça dans le pays. Interpellation faite avec élite ça pour nous dire, on réunit ensemble, si nous réunissons ensemble, peut-être nous sommes capables de faire complot dont Maître Bernard Gousse parlait, qui est le complot pour la sûreté de ce pays. Et de ce complot-là viendra plus largement ce que j'appelle souvent la convocation générale des gouverneurs de la Rosée. Et de cette convocation-là, je pense que ce ne sera pas facile, mais je crois que nous finirons par gouverner la Rosée. Yves Lafortune, merci un peu de avec nous derrière là. M'espérer quoi avant dans l'autre occasion. C'est moi pour remercier et derrière là, c'est intéressant et puis je n'ai longtemps pas de boire café ça. Quelque temps. Nous avons rendez-vous dans l'autre édition. Kembela, Palagi.